Nous sommes presque au mois de mars, alors faisons un point sur ce que février nous a réservé dans l'actualité. Commençons par Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Je pense que vous avez dû entendre parler de l'arrivée extrêmement attendue du nouveau jeu de rôle en mode ouvert du monde Harry Potter. Après plusieurs retards accumulés, le jeu a pu être finalement lancé le 10 février dernier. Malgré les bugs de lancement, la réception a été très bonne, avec un record de vente de plus de 12 millions de copies en seulement 2 semaines. Twitch a également enregistré un record d'audience en simultané avec plus d'1,3 million de visiteurs seulement pour ce jeu. Il faut noter qu'afin de profiter d'une expertise variée, Hogwarts Legacy a été développé par plusieurs équipes qui appartiennent toutes à Warner Bros. Interactive Entertainment, comme TT Games, notamment connu pour les jeux Lego, dont la série Lego Harry Potter, NetherRealm Studios, connu également pour ses dernières versions de Mortal Kombat, ou Monolith Productions, connu pour les jeux Fears ou No One Lives Forever. Côté chiffrement anti-piratage, le jeu a reçu la dernière version de protection de nouveau, version 17, qui encrypte la lecture du jeu. D'ailleurs, Empress, une des dernières de jeux vidéo, a promis sur son compte Reddit de casser la protection de nouveau sous 10 jours. Chose promise, chose due, et l'on peut déjà trouver des vidéos qui circulent avec des comparaisons de rapidité et de stabilité entre la version altérée et la version originale. La guerre au meilleur moteur de recherche a été déclarée entre Google et Microsoft. Depuis la sortie de ChatGPT, financé en partie par Microsoft, Google a riposté avec la sortie de son système Google Bard. Dans l'empressement, Microsoft a lancé une version augmentée de son moteur Bing avec une IA intégrée. Malheureusement, dès le début, les utilisateurs ont pu tester une IA agressive et hors du temps. En effet, celle-ci affirmait être en 2022 et que l'utilisateur était un mauvais utilisateur pour ne pas vouloir la croire. Microsoft serait-il en fait Skynet ? De son côté, Google a timidement lancé Bard. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google est engagé sur le chemin de l'intelligence artificielle depuis longtemps. Entre le rachat de startups spécialisées et le développement ainsi que l'utilisation de l'IA dans leurs outils en interne, Google devrait être en mesure de présenter une alternative fonctionnelle. En revanche, pour l'instant, l'IA reste encore en phase bêta. OnePlus vient de présenter un concept de téléphone avec un refroidissement liquide pour reprendre le fonctionnement du water cooling de processeurs. Sur le plan technique, il s'agit d'une couche de tube contenant un liquide de refroidissement et d'une pompe actionnée par une membrane. Bien que le design soit intéressant et l'idée plutôt bonne, le water cooling ne fonctionnerait pas selon le youtubeur Marcus Brownlee. Selon OnePlus, l'avantage thermique serait une réduction de 1,6 degré pour la batterie et 2,1 degrés pendant les jeux. Pas de quoi justifier une hausse de prix, mais l'idée pourrait être développée pour les utilisations dans des environnements particuliers. Du nouveau pour les processeurs AMD série 7 qui viennent tout juste de sortir en ce 27 février. Les benchmarks et autres tests vont commencer à fleurir sur Internet. Nous pourrons enfin vérifier les rumeurs de vitesse entre l'équipe rouge et l'équipe bleue, notamment le très attendu 7800X 3D et 7950X 3D, tous deux équipés du 3D V-Cache. Afin de pallier au plafonnement de vitesse des puces équipées du 3D V-Cache, AMD n'aurait cette fois-ci équipé qu'une de ces deux puces pour optimiser l'utilisation et ainsi pouvoir augmenter la vitesse de calcul. Une faille importante serait sortie avec les premières versions des SSD 2 Teraoctets de Samsung 980 Pro. En effet, une erreur dans le firmware endommagerait les SSD équipés de ce firmware. Si vous avez acquis ce matériel, sachez qu'il existe une mise à jour que vous pourrez flasher avec le logiciel Samsung Magician. Le firmware endommagé commence par un 3 et la version corrigée par un 5. Pour info, les SSD affectés ont été produits en 2021 et possèdent le numéro de série que vous verrez inscrit à l'écran. C'est tout pour l'instant, restez branchés et je vous dis à bientôt.